commence. Ben, voilà. Et bonjour, salut à tout le monde. Je fais aujourd'hui une vidéo juste pour montrer maintenant l'aspect PVP. Avant j'avais fait une spé PVE pour les archers. Là je fais une spé PVP, montrer les glyphes, les cristaux, les stats à avoir. Et quelques petites rotations, quelques petits tips. Je suis pas le meilleur des archers PVP, comme vous le verrez. Mais je connais quelques trucs et je connais les autres classes, comment je dois jouer contre eux. Mais bon, vous allez voir ça tout de suite avec mon très cher ami Lulu. Mignon. Hello! Et si bien sûr sa femme Carpette va venir, je sais pas, tu vas venir? Oui? Non? Je sais pas si je vais me faire punching voler ou Petit bolé? Oh non, viens juste pas. regarder les trucs si tu veux. Bon, bah déjà je vais commencer par les glyphes. Alors les glyphes, il y a deux sortes. Il y a les glyphes en en fight, en 1v1 ou 1v2. C'est des glyphes qui sont spécialement basés sur le déplacement et un peu sur les PV et la ténacité. En gros, il faudra obligatoirement glypher la restriction de mouvement sur la irradiante et la pénétrante. C'est très important parce que, en gros, quand tu es en train de charger tes sorts, tu as besoin de cette vitesse de déplacement en charge. Parce que sinon, si tu as un guerrier ou un pouf qui vient, qui te suit et que tu es vraiment lent à bouger, il t'attrapera le plus rapidement possible. Du coup, genre, disons que lui c'est un guerrier et que toi t'es lent, t'es en train de marcher tout doucement, il t'a déjà fait un backstab à 14 mètres. Donc, t'as aussi l'appui de flèche à glypher que en vitesse d'attaque et en dégâts, à ne pas glypher en CDR, parce que c'est un sort qui n'est pas vraiment primordial en 1v1. La esquive, obligatoire à esquiver, parce que tu as besoin de tes esquives pour esquiver certains sorts. Et bien sûr, la morphinte. La morphinte, c'est possible de la glypher que sur les glyphes des PV et de pas la glypher en CDR. Moi, je préfère le glypher en CDR. Comme ça, si le fight s'il dure trop longtemps et que genre celui qui est devant moi peut se soigner aussi, je me soigne le plus souvent possible. Déjà que là, c'est 40 secondes. Donc si tu rajoutes encore 20%, ça fait environ 50 secondes ou 54 secondes environ. Ça fait beaucoup trop. Donc tu peux pas te heal. Tu pourras te heal que chaque 1 minute environ. C'est un peu chiant. Par contre, la deuxième glyphe sur la rafale, celle qui des resets, il y en a ceux qui disent, les archers que je connais, certains archers que je connais sur Kylian, qui disent que il faut la mettre parce que la rafale elle fait le plus de dégâts sur tes sorts. Mais en vue d'une raison que toutes les classes ont une certaine mobilité qui est très élevée, comme les Wahar, les lanciers, non pas les lanciers, désolé, les tempés, toutes les classes qui sont vraiment mobiles, tu pourras pas genre mettre des rafales en bougeant, genre c'est pas possible. Même si tu as un bon ping, tu pourras pas genre le suivre en faisant des rafales. Donc la rafale n'est vraiment pas primordiale pour qu'elle reset. Du coup tu l'as fait genre juste pour stack, que je vais montrer après parce que le premier tick il va stack. Donc vous devez aussi glypher le piège étourdissant sur l'augmentation des effets. La glyphe aussi sur la réduction pour la réaction parce que toutes les classes qui joueront contre vous en archer, ils chercheront, si vous ne pouvez pas vous stun parce que vous avez votre ténacité, ils chercheront à vous cader à chaque fois. Du coup, si vous n'avez pas votre réaction, vous allez à chaque fois vous retrouver dans le sol et vous faire taper tout le temps, tout le temps et tout le temps. Et vu que vous êtes très sensible aux dégâts, vous allez vous prendre cher. Et il y a une glyphe, si vous êtes vraiment pas à l'aise en PVP, il vaudrait mieux glypher la CDR
sur la deuxième esquive. Parce que vu que si vous spammez votre première esquive, vous me faites la deuxième et la 8 secondes de CD, vous vous retrouvez sans esquive et du coup ben la personne qui est devant vous saura que vous avez plus d'esquive et du coup vous suivra et vous essaiera de vous tuer. Vous devez glypher aussi les dégâts sur le coup de pied et l'augmentation de durée des effets du stun du coup de pied. Et normalement, l'enchaînement. Attends, avant de vous montrer l'enchaînement, vous devrez glypher bien sûr les dégâts sur la flèche explosive, le crit et la vitesse d'attaque sur la percu. Et bien sûr, vu que toutes les classes vont vouloir vous stun, vous mettez la réduction CD sur la ténacité. Et du coup, la ténacité, comme vous voyez, dès que je la mets, j'ai que 20 secondes de CD. Du coup, à chaque 20 secondes, je peux remettre une ténacité. Bon, je vais vous montrer une petite rota vite fait. Je vais pas la terminer. Alors, ça, c'est un stag. La première flèche d'une rafale, c'est un stag. Du coup, la personne ne peut ni esquiver ni activer un sort. Au moment où vous mettez le stag, vous mettez votre double coup de pied, vous mettez le piège au sol, vous mettez une marque de Vélic, vous sautez l'arrière de personne, mettez un deuxième stun, et puis vous tuez. Ah, désolé, voilà, je l'ai tué sans mettre la deuxième rota, c'est pas grave. Du coup, ça donne ça. Ça, c'est la rotation basique à faire en 1v1. Normalement, contre les classes comme une Tompé ou bien les lancers, les classes qui sont en plat qui vont prendre peut-être 60% de leur PV. Du coup, au lieu de mettre l'irradiante, vous mettez un dash sur la personne, vous le restenez normalement avec votre double coup de pied. Et vous refaites rafale de flèche et vous chargez votre irradiante et vous la claquez. Normalement, vous aurez enlevé 70 à 80% de ses PV. Vous pouvez tempo pendant un petit moment et essayer de tuer parce qu'il aura que 20% de PV. Sur les classes qui se soignent plus rapidement comme les Danselune, c'est pratiquement impossible de les tuer s'ils sont bons, vu que eux, si vous backstab, vous êtes stag sur place, ils vous stunneront, ils mettront vortex, ils se soigneront 50% de leur PV. Du coup, tout votre travail que vous avez fait au début sera presque en vain. Donc en gros, c'est là où vient le travail des cristaux. Vos cristaux, vous devez bien les choisir parce que contre certaines classes, vous aurez besoin de la puissance que vous donne le niveau puissant, les dégâts que vous donne le niveau sauvage. Certaines classes utilisent le niveau de brutal au lieu du niveau cruel et mettent un niveau cruel à la place du gravir. Mais vu que la nouvelle méta ou la nouvelle mage a fait baisser le taux de crit de l'archer par derrière, sauf si vous mettez vos 10 stacks, vous ne pouvez pas avoir tout le temps vos 10 stacks en PvP. Du coup, vous êtes obligé de jouer avec un graveur pour avoir votre taux de crit qui est pour très certainement crit une fois ou 2 fois sur 3 sur vos irradiantes. Du coup, je vais vous montrer maintenant les glyphes en teamfight. Il y a deux sortes de glyphes en teamfight. Il y a les glyphes teamfight quand vous allez en GVG ou le genre de truc où vous pouvez utiliser les sorts Awakening, où vous aurez ce passif de potentiel qui est aussi activable, qui est aussi activé en GVG, tu l'as en PvP en gros, genre juste en zone libre, pas dans les instances PvP. Le passif potentiel, il est là pendant la GVG. Donc en gros, les archers et toutes les classes non awake, le 30% de dégâts, il est effectivement là pendant la GVG. Donc en gros, si vous voyez un archer ou une classe qui est non awake qui vous fait vraiment très très mal, c'est parce que le passif de 30% il est activé. C'est pas parce que non, c'est cheaté ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est le potentiel qui génère les 30% de dégâts qui sont assez monstrueux chez les classes non awake.
C'est pour cette raison en fait que les classes Awake ont certains sorts Awakening pendant la GVG. Mais non les balles d'air et ce genre de trucs chez les War ou les Pourfs. Mais ils ont leurs autres sorts qui font vraiment très mal. Ouais, sur ce sort cheaté des Mysts. Allez, salut! J'en profite puisque tu en parles. Voilà. Du coup, les glyphes teamfight. Alors, les glyphes teamfight. Alors, les glyphes teamfight, vous devrez bien sûr glypher la restriction de mouvement sur les radiantes et le crit. Très important parce que cette attaque sur les classes qui sont en tissu, c'est pratiquement du one shot. Genre, quand vous êtes en GVG, bien sûr, la plupart des gens en GVG, ils activent leur bravoure sup ou leur bravoure normale, du nocté légendaire, ce genre de truc. Et en gros, si tu peux me laisser, Minimo, tester? Vas-y. Alors, je vais volontairement me Kaya avant que tu me le mettes pour que soit le plus résistant possible. Vas-y. Alors là, bon, Sans crit. j'ai pas crit, j'ai mis 8k, mais Non, normalement, y a pas s'il de- appuie sans Kaya, j'ai mis 138k. Genre, 138, ça c'est même pas les buffs du Mist, ni les buffs du prêtre, et ni la déconstite du Mist ou du prêtre sur la personne. Donc si j'ai les buffs du prêtre et les buffs du Mist, ça devrait monter jusqu'à 180k. Et la plupart des heals, ils ont à peine 190k. Du coup, genre, mettre une irradiante comme ça, qui crit sur la personne, ah, j'ai mis 119, qui crit sur la personne avec les buffs Mist et tout, c'est carrément des one shot. Donc vous devez vraiment obligatoirement glypher le plus critique sur l'irradiante. Parce que c'est votre meilleur sort en PvP. En teamfight, vous serez obligé de glypher la CDR sur la petite flèche. Parce que à chaque grab en masse ou chaque giga, comme disent les Kylianais, quoi, ceux qui jouent sur Kylian, ben, vous devez mettre obligatoirement votre petite flèche et votre piège assommant, votre stun de loin. Celui-là. Bouge, bouge, Pourquoi il est pas va parti le derrière, piège? va Non. derrière, cours derrière. Non. Ah bah C'est les quoi? stun. Ah trop tard. Désolé. Allez. Alors attends, on l'a refait. On l'a refait en mode j'ai peur de style. Vas-y. Non, 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 moi j'ai peur de Lulu. Ah, c'est ça, ouais, vas-y. Ah, bon, ça c'est votre piège à son monde de loin. La petite flèche, bien sûr. Il y a certains archers qui m'ont dit de changer la stat, la première stat sur le plastron. Au lieu de mettre l'augmentation des dégâts sur les radiantes de 10%, vous mettez l'augmentation de dégâts sur la petite flèche de 12%. Et en gros, votre petite flèche fait vraiment très très mal. Mais qu'en teamfight, pas en 1v1. Et du coup, si vous vous retrouvez sur une situation en 1v1, votre irradiante fera 10% en moins de dégâts. Je préfère pas parce que des fois je me retrouve tout seul et j'ai 2 personnes devant moi ou 3 personnes devant moi. Si j'ai pas mon irradiante qui pourra au moins vraiment faire très très mal à une des 3 ou une des 2, je serai vraiment en PLS contre les deux. Parce que la petite flèche, tu pourras vraiment la mettre 0 fois contre 2 personnes. Tu pourras peut-être mettre contre une, mais 2 personnes, c'est pas possible. Du coup, aussi, glypher l'esquive, très important. Glypher la rafale de flèches. Cette fois, vous la glyphez en reset sur la teamfight. Parce que en teamfight, vous ne devez pas cader la personne ou les personnes qui sont sur le grab ou devant vous. Parce que, comme on dit en PvP, le grab c'est le mal. Pourquoi? Parce que à chaque stun, si vous mettez un KD, un knockdown, genre la personne sort du stun et fait une réaction et elle a 4 secondes où elle peut pas se faire stun. Du coup, elle peut s'enfuir ou elle peut te combattre. Voilà, elle est tranquille quoi. Du coup, il faut pas cader. Du coup, au moment du grab, vous mettez votre stun, votre pit flèche et vos rafales de flèches.
Et si possible, vous mettez des peinées, parce qu'une pénétrante aussi, peut faire un petit peu mal. Ben, on va essayer de vous montrer les dégâts de la pénétrante. Pour compléter ce qu'est en train de dire Steel, au moment d'un teamfight, le but est de faire un max de stun de masse, de dégâts de masse, sans pour autant KD les gens. C'est le principe même d'un giga. Si vous cadez la personne ou les personnes qui sont dedans, vous avez vraiment cassé tout le travail du lancer ou tout le travail des classes qui ont fait le grab au milieu. Ils ont très certainement fait le grab pour stun les gens, pour paquer tout le monde. Si vous ne faites pas le travail de stun et de compléter et de faire le max de dégâts sur les gens, vous cadez la personne qui est devant, il pourra s'enfuir, se faire heal, se mettre un Kaya et ça sera, voilà, vous avez perdu d'une certaine manière, vous avez perdu votre fight parce que eux aussi peuvent vous faire la même chose. Et eux, s'ils ont vraiment cette habitude de faire les gigas et qu'ils vont pas vous cader, vous êtes tous morts directement sur le fight. Donc, il y a aussi le piège assommant au CAC que vous pouvez mettre, mais vous pouvez changer avec le piège assommant qui est de loin. Vous faites un échange entre les deux, ça dépend des situations parce que en gros moi j'essaie de me rapprocher de la giga. Je fais un dash vers la giga, en gros par exemple je suis tout le temps à 16 mètres du lancier. Je fais un dash sur la giga, je fais un coup de pied, je fais un stun en arrière et je m'éloigne de la giga. Puis je fais la petite flèche, ça, et je commence à rafale. Normalement, juste avec mes dégâts à moi, il a presque pris, disons, 60% de ses PV. Donc, s'il y a déjà un autre archer à côté, la personne, elle est morte. Donc, ça dépend de votre type de gameplay en PvP. Parce que, normalement, les archers, ils livrent celle-là. Pour l'avoir presque, disons, chaque 15 secondes environ. Refais le 2 combo secondes. que tu viens de faire, considérant le fait que j'étais pas de dos avec la pluie de flèches et tout, histoire de montrer le DPS que ça peut produire. T'es de dos ou de face là? Là, je suis de dos, mais mettons que dans le teamfight, les healers paniquent après le grab, essayent de s'enfuir, se retrouvent de dos. Le combo que tu viens de mettre, en l'occurrence, me mettrait à. Ça peut quasiment me tuer. Hein. En gros, tu fais un dash vers la personne, stag, tu fais ça, hop. Ah, désolé, tu fais une petite flèche, tu restes la personne, et normalement, elle est déjà morte. Sans faire une irradiante. Un archer à me tuer. Voilà. Genre, un seul archer peut te tuer, en gros. Mais ça doit être rapide, vraiment rapide. Si en gros tu prends ton temps à faire les choses, il peut s'enfuir parce que c'est un miss. Il va faire juste une TP et voilà, il est parti. Si c'est un prêtre et qu'il a un Kaya, oui, c'est parce qu'il sait gérer sa propre vie. Si c'est un prêtre qui ne sait pas se gérer, la plupart du temps, il crève sur la rotation. Mais normalement, vu que tu es en teamfight, tu seras jamais tout seul. Donc tu seras tout le temps avec quelqu'un ou deux autres personnes qui vont t'aider à tuer le heal. Après, en teamfight, tu as vraiment besoin de cette mobilité parce que tout le temps, il y aura des personnes qui vont essayer de venir te déranger pendant que toi, tu fais des dégâts sur les groupes. Tu auras besoin de tes 2 esquives. Et là, c'est pas parce que tu sais pas jouer ou tu sais jouer, tu as vraiment besoin de tes 2 esquives. Tu vois une personne venir, tu es obligé d'utiliser ton trait de rupture. Et ton trait de rupture, normalement, il va te permettre de ralentir la personne qui va venir vers toi. Et tu la ralentis de beaucoup. La réduction En fait, il y a une glyphe qui te permet de mettre une réduction de vitesse de déplacement de l'adversaire de 40%. Si vous mettez cette glyphe, en gros, si vous mettez cette glyphe, vous ne pourrez pas mettre ces 2 glyphes-là, que je mets moi. Du coup, vous la mettez juste pour vous rendre safe de la personne qui va vous attaquer. Moi, je ne l'utilise pas parce que j'utilise un autre sort qui s'appelle la flèche d'étoile. Cette flèche d'étoile réduit la vitesse de déplacement de la personne de 33%.
pendant 7 secondes. C'est vraiment durable, c'est vraiment très très durable. Genre 7 secondes, c'est vraiment trop long pour la personne pour essayer de te rattraper. Du coup, dès que je vois une personne se ramener, je lui mets ça, je m'éloigne et je continue à taper. Le temps que lui, il a essayé de me rattraper, il y a déjà mes coéquipiers qui sont venus et en train de le taper. Donc il ne pourra jamais me tuer à ce moment-là. Pourquoi j'ai mis le combat rapproché en glyphe de dégâts? Vu que la glyphe de durée elle est très importante parce que c'est un stun. La glyphe de dégâts parce que en gros sur les heals, si je fais ça, si ça crit, ça met déjà 10k, 20k. Ça fait déjà 34 PV. C'est déjà impressionnant. 34 PV, c'est environ 20% de ses PV, quoi. Donc si juste un coup de pied comme ça te met 20% ou 30% de PV, c'est déjà impressionnant. Déjà là, tu as presque tué le heal. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Non mais non, je fais une vidéo. Mais... Un Idixi qui s'incruste. Ouais, un Guildo qui s'incruste. Il va te tuer, il va te cramer lui, il va te bouffer. Il va même pas utiliser son truc, hein, regarde. Trop tard. J'ai pas le sport. Il a même pas utilisé son truc cheaté là, l'autre air site là. Un truc de foudre aérienne là. Du coup, ben voilà, les autres sorts que tu dois utiliser en fait en teamfight, t'es obligé de glypher toute ta percu. Parce qu'en gros, sur ta percu, des fois quand il y a un grab qui est devant toi, bon là il a cheaté, salaud. Quand t'as un grab qui est devant toi, qu'il y a déjà des gens qui sont en train de stun, tu vois la moitié du groupe qui a presque 30 ou 40% de PV, tu mets une percu sur le groupe. Je suis occupé, mec, je suis occupé. Tu mets une percu sur tout le groupe. Cette percu, c'est possible qu'elle tue pratiquement tout le groupe qui est grab. Parce que si elle crit, ou même s'il ne crit pas, la percu va te mettre 40 à 120k de damage. Imaginons que Lulu il est stun. Vas-y, je vais te montrer. Imaginons Lulu, je l'ai stun, blablabla. Je mets ça, je vais remettre ça, je vais remettre ça. Il est stun, il a presque la moitié de ses PV. Ben, en gros, la percu, elle peut le tuer. Elle a mis 40k de dégâts sans crit. J'ai même pas les buffs mist et prêtres. Presque 40k de dégâts. Alors, je me permets de m'incruster dans la vidéo pour te poser la question. C'est un peu la grande question du PVP de l'archer. La percu, comme tu l'as dit, au final, alors que c'est votre plus gros skill de dégâts PVE, au final, en PVP, c'est pas la skill prioritaire, non, comme tu l'as ton dit. Dernier recours. Radiante. Ta percu, c'est ton dernier recours. C'est ton recours pour one-shot la personne si possible. Et c'est au final une skill qui, on est bien d'accord, en termes de teamfight, est très dangereuse à placer parce que ça peut foutre complètement en l'air un teamfight. Exactement. Parce que dans la mesure où la percu bump les gens sur lesquels elle touche, ça peut complètement dézinguer un teamfight. Ouais, donc ça, je pense que c'est important que tous les archers néophytes le comprennent parce que effectivement, voilà. parce que si vous me placez votre percu, si vous placez la percu en teamfight sur un gros groupe qui est devant vous, vous avez vraiment cassé complètement le grab. Parce que dès que vous placez la percu, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, si par exemple la personne est de ce côté et que vous passez la percu ici, il va se renvoyer quand même. C'est presque un cercle de 3 mètres. Les personnes sont groupées sur 3 mètres, vous les bumpez avec votre percu. Si, comme vous avez vu, il a perdu que 24% de ses PV, parce que j'ai pas crit, peut-être plus, je n'ai pas vu correctement. Si la personne n'a pas presque cette petite barre en noir
en rouge de ce côté-là, vous ne mettez pas votre percu. Parce que vous allez juste casser le grab. Vous mettez tout ce que vous voulez. Ça, la pute flèche, revenir sur le grab, faire votre coup de pied, mettre votre pénétrante parce que ça cadait pas, mettre vos rafales de flèches parce que ça cadait pas. Vous mettez pas votre irradiante direct. Votre irradiante, c'est un sort prioritaire en 1v1. Et pour one-shot les gens. Par exemple, s'il y a un heal qui est derrière et qui essaie de heal, vous allez vers lui, vous le stunnez, vous faites votre combo et vous terminez avec votre irradiante parce que ça va le one-shot. Parce que carrément, si vous la mettez, ça one-shot. Bon, là, j'ai lag. J'ai lag un petit peu. On peut résumer ça en disant que, en définitive, la percu peut être utilisée uniquement de deux manières. C'est soit un finish en cas de dernière option, Oui. Soit ça peut être dans un cas de fight, mais seulement contre une ou deux personnes, une skill défensive. Exactement, c'est un skill défensif de certaine manière. Et c'est même un skill défensif en teamfight quand c'est un back. En gros, comme votre lead vous dit de backer, vous restez un petit peu à côté de vos tanks et vous essayez de caster votre percu au moment où quelqu'un dash vers vous. Vous mettez cette percu, ça va le renvoyer vers son groupe vraiment à 14 ou 15 mètres. Et là, vous pouvez backer tranquillement. Parce qu'il s'est fait envoyer vraiment très très loin. Et là, vous pouvez backer sans problème. Bon, là, c'est les glyphes teamfight. Vous mettez aussi votre CD sur la ténacité parce que, en gros, quand vous rentrez sur le tas un petit peu, vous mettez votre ténacité, comme ça vous ne faites pas stun. Un petit conseil, quand vous avez de gros fights devant vous, des teamfights vraiment de plusieurs personnes, utilisez votre liqueur de lotus céleste, très important, comme ça vous ne vous faites pas cader. Vous avez un 100% de résistance contre les renversements et la stupeur. Cette 100% dure 10 secondes et c'est un petit peu cheaté en GVG. Et c'est vraiment cheaté quand même, hein, parce que 100% de résistance contre le renversement, toutes les classes qui sont vraiment concentrées sur le renversement, comme les zerks, les pourfs, ils pourront pas tout renverser, du coup ils pourront pas faire sa rotation et du coup ils pourront pas vous faire vraiment très mal. Et ça leur casse leur rotation, mais d'une très grande manière, quoi. Genre, le pourf est obligé de te mettre des skills qui te cadent parce qu'elles font partie de sa rotation pour te one-shot. Parce qu'il va, par exemple, il va te mettre une poussée du cœur, frappe verticale, et il va te mettre une éviscération. Une éviscération, ça va te cader. Si vous avez cette liqueur de lotus, vous ne faites pas caler, du coup vous pouvez esquiver tranquillement de votre côté et il passera toute sa rotation dans le vide. Donc il y a un autre type de glyphe PVP en teamfight. Et celle-là se concentre que sur le mouvement, mais vraiment que sur le mouvement. Et en gros, vous avez la restriction de mouvement sur la peinée, la restriction de mouvement sur l'irradiante. Bien sûr, la petite flèche, il faut la cliffer en complet parce qu'elle est très importante. Vos esquives, et normalement j'enlève celle-là et je mets l'esquive. Vos esquives, et vous mettez ça. L'augmentation de la portée de 5 mètres sur l'irradiante. Des fois, tu as un mec, il va s'enfuir de 20 mètres. Ton irradiante, à la base, elle te touche que normalement à 18 mètres. Si vous mettez les 5 mètres en plus, du coup la personne se fera toucher à 23 mètres. En gros, exemple. Attends, je vais m'éloigner. Je vais m'éloigner. Là, je suis à combien? 13, 14, 18. Bon, là, je suis assez loin, je crois. Et là, elle est vraiment loin. Je l'ai touché. T'as vu la distance que je t'ai touché, Lulu? Tout à fait. Très très loin. Donc en gros, si t'as un heal qui est derrière, qui est tout seul. Oh le salaud, il va me tuer. Ah non, il m'a pas tué. Rip le Kourou, salut. Qu'est-ce que tu. Quoi? Ah, il m'a tué. Non. 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 Ah, il m'a tué.
Une chose dont il serait intéressant aussi de parler dans cette vidéo, quels sont pour toi, en tant qu'archer, les bons et les mauvais match-up en 1v1? 1v1, les bons et les mauvais match-up. Ouais. Pas, pour un archer, en fait, c'est pas une classe en 1v1 en vrai, mais c'est possible de Je jouer sais contre par toutes les exemple classes. que moi je suis pas un très bon Slayer, mais au final, je trouve que en tant que Slayer, toutes les classes corps à corps, j'ai l'impression qu'un très bon archer arrive à avoir une toolbox qui leur permet de les gérer, plus ou moins. Oui, en vrai. Euh, Mais je pense par exemple qu'un mystique, c'est un très mauvais match-up pour un archer, honnêtement. Euh, euh, hum, en Quelles fait, sont les classes, à ton avis, qu'un archer gère le mieux, le plus facilement? ben, les classes que je. Bon, moi, personnellement, que je gère tout type de classe sauf les tempés, les lanciers et les poufs monstrueux comme Phoenix ou bien les Wars. Bah, ces Ouais, classes, en fait, je peux stag un War, mais il lui cancel son backstab, mais ça sera vraiment très limite. Un pouf, s'il me KD 2 fois de suite, après, une fois avant mon réaction, une fois après la durée de l'effet de la réaction, je suis mort, parce qu'il va vraiment me one-shot. Une tempête, elle a vraiment son blocage comment dire, qui bloque tous mes sorts en fait. Mais tous mes types de sorts, même mes flèches explosives, il peut la bloquer. Donc s'il est d'accord. en full blocage, tous mes sorts sont bloquables. Je peux vraiment essayer de tuer une tempête, mais si la tempête connaît ma classe correctement, j'arriverai jamais à la battre parce que c'est une classe qui est vraiment difficile, bah, pour tout Ok. type de classe à tuer. Parce que sauf si tu as vraiment une grande mobilité comme avoir. Parce que si tu arrives à avoir le dos de la tempête, vous pouvez la cader, vous pouvez le stun. Moi, je suis une classe distante et du coup, je peux pas vraiment avoir le dos de la tempête. Elle sera tout le temps, presque tout le temps face à moi. Sauf si bien Donc, sûr je joue sur le placement, et là sur le placement ça dépendra, je mets par exemple le piège à ce moment-là, le piège explosif de ce côté, je lui fais oublier le piège à ce moment, je lui montre mon piège explosif, je fais exploser ici, j'essaie de m'enfuir de ce côté, il croit qu'il n'y a pas de piège, je vais mettre ce piège ici, il va, il va essayer d'esquiver celui-là, mais il va se retrouver sur le deuxième. Du coup il se ouais. fait stun, et du coup moi je peux faire un petit combo pour lui enlever quelques PV. Et c'est Donc un peu difficile quand même. on peut résumer ça en disant que les plus mauvais match-up de l'archer, au final, c'est les classes tank et les classes qui ont trop de mobilité et de burst que, Oui, oui. pour que l'archer soit capable de les gérer, quoi. En gros, je peux te gérer un Zerg facilement. Je peux te gérer un pour si vraiment il bouge pas trop. Je peux Ouais. te gérer tous les autres classes comme Soso, Arty, tout type de classe, mais War, Pouf, Tempé et Lancer, ça c'est les classes les plus difficiles à gérer en archi. En 1v1. Par contre, en teamfight, s'il y a un War qui est avec toi et qui arrive à stun le lancer, ben tu peux carrément. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux carrément le. Alors Alors Le stun Hein Le stun Enfin, Là t'es battu T'es battu battu Bon, après, maintenant je vais vous montrer les stats à avoir sur votre arme. Les stats à avoir votre crit en taux de crit, en taux de puissance ou constite. Les sous-vêtes, au choix en vrai. Votre sous-vêt, il est au choix. Ça dépend de comment vous voulez jouer sur votre tanking. En gros, sur la résistance de dégâts, la constite sur un archer n'est pas vraiment un facteur en fait. Parce que vous ayez plus 52 000 de défense, que vous ayez plus 60 000 de défense, l'archer restera la classe la plus fragile en cuir. Sauf bien sûr les mortiers, parce que les mortiers sont encore plus fragiles que les archers. On peut dire que c'est la deuxième classe la plus fragile en cuir, parce que en vrai, la constitution ne joue pas sur la classe archer. Vaut mieux avoir des PV que d'avoir de la constitution, comme ça vous essayez de tanker une full rotation d'un war,
Une full rotation d'avoir Awakening peut one-shot tous les types d'archers qui se jouent en constitution. Moi, je joue en PV, du coup, des fois, il me reste 30k à 40k PV. Je peux un peu tempo en utilisant un sort de PV ou des trucs comme ça, genre, exemple, j'ai ça. Ah non, attends, j'ai en teamfight. Genre, j'ai ça, je mets ce sort, et j'ai une augmentation de PV de 3% chaque 1 seconde pendant 10 secondes. Ça me fait 30% de PV. De 30%, je me régène 30%. C'est un... C'est pas aussi cheaté que ça parce qu'il y a plusieurs classes, ils ont plus de PV que ça. Parce que en gros, les danses-lunes se régénèrent plus de 50%, les wards peuvent se régénérer plus de 40%. Genre, il y a plusieurs classes, ils peuvent se régénérer plus que les archers. Donc, les archers, si vous dites que, genre, ah ouais, leur morphante elle est cheatée, non, elle n'est pas vraiment cheatée, elle régène que 30%. S'il n'y a pas des trucs derrière, vous vous faites presque one shot sur un autre coup après. Du coup, les stats à avoir sur l'arme, vous pouvez avoir deux types de stats en fait. Vous pouvez avoir vous faites la double CDR, la 7,2 sur la première ligne et mettre une 7,2 sur les 4 prochaines lignes. Et avoir bien sûr les 6,9 de dégâts par derrière, 6 de dégâts par n'importe quel endroit, et avoir la 4,5 de vitesse d'attaque. Là, pour moi, vous manquerez de vitesse d'attaque sur votre rotation. Du coup, si la personne elle a les 20% de CDR, les 20% de réduc de stun sur ses bijoux, comme vous voyez là, j'ai 10% sur le boucle d'oreille et 10% sur l'autre, ça fait 20%. Votre rotation sera pratiquement impossible à mettre. Si vous voulez vraiment restun la personne, ça sera pratiquement impossible. Parce que les 20%, tu les remarques quand tu fais un dudu, quand tu n'as pas de vitesse d'attaque. Moi, je préfère mettre 9 de vitesse d'attaque et 7,2 de CDR. Après, je change, je mets 0,3 de puissance de coup critique. Du coup, je me rajoute un peu encore plus de dégâts sur les irradiantes et les trucs qui critent. J'ai 6,9 de dégâts par derrière et 6 de dégâts par n'importe quel endroit. Sur les cristaux, je joue avec un cruel. Du coup, à chaque fois que je cadais quelqu'un, je me rajoute 0,42 de puissance de coup critique. Ça fait encore plus de dégâts. J'ai un puissant. À chaque fois que je touche quelqu'un par derrière et que je crit, je me rajoute 21 de puissance à 22 de puissance. J'ai le gravure, vu la méta, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il faut avoir plus de crit possible. Et bien sûr le sauvage, comme toutes les classes DPS ou n'importe quelle classe PVP, ça joue avec un sauvage parce que ça te donne des dégâts coups critiques par derrière. Bien sûr, sur vos cristals bleus, vos Niveo, vous mettez des acharnés. Vous cherchez pas, c'est pas très important en GVG de chercher les deuxièmes stats, genre la restauration de PM ou les trucs comme ça. Si possible, si vous avez vraiment de la chance, vous avez eu des augmentations de dégâts face aux adversaires renversés de 2,4%. C'est très bien parce que vous rajoutez encore plus de dégâts. Quand il y a la personne qui est renversée devant vous et que vous mettez une percutante et qu'elle a vraiment genre 50% de PV, vous rajoutez encore plus de dégâts. Genre 2,4, ça fait déjà 4,8% de plus de dégâts encore. Et si vous avez vraiment tous les 4 acharnés qui sont brutales, bah vous avez rajouté 9,6, c'est ça? 9,6, ouais, c'est ça. 9,6 de dégâts en plus. Genre un brutal en plus. Vous avez les 4 cristaux rouges de dégâts et vous avez rajouté un cristaux rouge sur les deuxièmes stats sur le bleu. C'est vraiment encore plus fort encore. Est-ce que le persistant est utile en archer? Non, le persistant n'est vraiment pas utile en archer. Parce que même si vous avez vos 50% de PV, vous avez le persistant qui proc, les dégâts que les classes vont vous mettre, comme les wars ou les poufs, sont déjà très forts. Genre, ils dépassent les 100k.
les 10% ne feront pas de différence parce que vous n'avez pas genre 254 PV. Vu que moi je joue en PV, si j'enlève un acharné, ça va me mettre à 189. Si je mets un persistant, ça va enlever que 10k à 20k sur les dégâts, sur les gros coups des pourfs, les gros coups du war. Si je suis déjà à moins de 50%, si je suis déjà à moins de 50%, j'ai à peine 90k. Du coup, je suis mort de n'importe quelle manière. Ça sert à rien. Sur les classes tanking ou les classes qui sont un peu plus résistants niveau dégâts, ils peuvent mettre le persistant. Mais les archers, non. C'est pas vraiment un facteur, quoi. Du coup, comme je vous ai montré, il y a des stats aussi à mettre sur vos plastrons, vos bottes, vos gants en PvP. Mais ça, c'est si vous avez bien sûr les payeux pour. Parce que vous devez bien sûr, quand vous jouez PvE, vous avez des stats qui sont PvE, qui sont fixes, qu'il ne faut pas changer. Du coup, il faut avoir une option alternée, genre une deuxième page, sur vos plastrons, vos gants et vos bottes, pour vous mettre d'autres stats. La deuxième page sur mon plastron, j'ai mis 30% de chance de régénérer des PV dès que le combat commence. Et en fait, cette 30% de chance de régénérer des PV, je me régénère environ 40% de PV. Chaque 3 secondes, je me régénère environ 4%. Et ça dure pendant environ 15 secondes ou 16 secondes. Cette régénération de PV est monstrueuse. Les gens ne savent pas, il y a des personnes qui ne savent pas que cette régénération PV est vraiment monstrueuse. Mais dès qu'un combat commence et vous n'avez pas tous vos PV, cette régénération reste fixe. Si la personne vous tape et que vous avez ce truc qui a proc, vous êtes en train de vous régénérer automatiquement un peu de PV à chaque coup. Du coup, c'est vraiment 16 secondes de durée. Vous avez aussi une autre stat sur les gants qui vous régénèrent 0,2 de PV lorsque vos compétences touchent la cible. Et du coup, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que la rafale, il n'y a que le premier tic qui compte, pas les autres. Du coup, si vous vous dites que c'est 7 tics qui vous régénèrent 0,2, c'est pas correct. Il n'y a que le premier tic qui vous régénère les PV. Et aussi, sur vos bots, vous pouvez mettre le 0,6 de PV à régénérer chaque 5 secondes. Je peux dire que c'est pas très important à mettre. Vous pouvez laisser votre régène de mana. Mais en vrai, en archer, la régène de mana est pas très importante parce que vos rafales de flèches vous régènent assez de mana. Et vu que vous êtes en GVG et que vous êtes en zone libre, vous pouvez utiliser votre remède. Là, je sais pas pourquoi il bug chez moi, mon remède. Vous pouvez vous mettre votre remède. Et du coup, voilà. Donc, je vous ai montré tous les stats. Je vous ai montré la constite, les PV, les glyphes. Il me restera à vous montrer juste le taux de crit et vous expliquer le taux de crit en PVP. Parce que c'est très important en fait de crit sur une personne. Parce que les dégâts sont multipliés par 3 ou par 4 ou par 5. Ça dépend de la classe quand vous critez. Et en gros, toutes les classes qui sont bien stuffées en criard, qui ont les bijoux T4, les bijoux criard, ils ont une résistance aux coups critiques qui est vraiment monstrueuse. Ça veut dire qu'elle dépasse les 250 de crit. Il y a certains caps sur toutes les classes. Toutes les classes ont un cap de crit à respecter pour crit sur les meilleurs sorts que vous avez. Sur les radiantes, le cap, il est à 220 de crit. Le cap en PVP, pas en PVE. En PVP, il y a 220 de crit. Et du coup, la personne qui a 260 ou 250 de crit, vous pouvez crit 2 fois sur 3 sur la personne. Même si vous dépassez le taux de crit ou la résiste crit de la personne, vous ne criterez pas à 100% sur votre irradiante. C'est de la RNG du jeu. Du coup, vous basez juste sur le cap de crit en PVP sur votre sort.
262 crits avec 3,3% sur votre gravure. C'est suffisant pour crit sur la plupart des classes avec votre irradiante. Bien sûr, la constitution, la vitesse d'attaque, ça c'est sûr. Comme j'ai expliqué sur une vidéo PvE que j'ai déjà mis avant, je joue en double NR. Et la double NR, on peut dire que ça vous permet de mieux gérer les rotations. Et en PvP, ça vous réduit un peu les CDR de vos skills. Et ça vous donne un peu plus de vitesse d'attaque. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré mettre les 0,3 de puissance de coup critique que les 4,5 de vitesse d'attaque. C'est parce que j'ai 5% de vitesse d'attaque en plus et les 3% de CDR en plus parce que je suis en double NR. Si vous êtes en NR à bloc, il est préférable de mettre les 4,5% sur votre arme à la place des 0,3 parce que vous serez un petit peu plus lent à mettre les rotations. Et du coup, voilà. C'était tout pour le petit guide PVP. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas si vous pouvez mettre un pouce bleu parce qu'il y a... J'ai déjà pas d'abonnés. Allez, salut!